Nous en sommes donc toujours au quatrième point de démonstration, hein, donc à la quatrième voie, si on peut dire, la quatrième manière de démontrer l'illégitimité des intrus, et donc de véritables antipapes en fait. Et donc la quatrième voie, c'était par l'apostasie. Comme on l'a déjà souligné, tant l'hérésie que l'apostasie se répand non seulement par des paroles et des écrits, comme ceux qu'on a cités jusque-là, mais aussi par des actes. Comme on dit, les actes parlent plus fort que les simples paroles. Hein. Et donc, là, on va voir une série d'actes qui, elles n'ont pas toutes la même gravité, mais elles vont toutes dans le même sens. Et donc cette apostasie, elle est devenue manifeste chez Wojtyla, plus connu sous son nom d'antipape Jean-Paul II, avec une multiplication d'actes publics hétérodoxes, voire carrément apostats, dont voici les principaux qui ont été notés et que je n'avais fait que reprendre ici. Le 17 novembre 1980, au cours d'un voyage en Allemagne, Jean-Paul II se rend dans un temple luthérien où il déclare, citation, « Je viens à vous vers l'héritage spirituel de Martin Luther, dont il vante la profonde religiosité. » Alors, il y a même un moment où il a été carrément au tombeau de Luther et où il a dit « Je viens vers vous comme un pèlerin ». C'est énorme. Le 25 mai 1982, en Angleterre, Jean-Paul II assiste au culte religieux aux côtés du pseudo-archevêque, entre guillemets, de la cathédrale anglicane de Canterbury. Alors là, c'est pareil, c'est le même genre de choses qu'avait fait Paul VI. Le pape Léon XIII a démontré et déclaré solennellement que, vu les rites employés qui étaient invalides, ces gens-là étaient des laïcs. Il y a autant du côté des schismatiques orientaux dits orthodoxes, là ils emploient des rites valides et donc ce sont des vrais évêques et des vrais prêtres, autant là ce sont des faux. Donc assister à une pseudomesse, etc., comme si elle était vraie ou quoi, c'est dire en acte exactement le contraire de ce qui a été montré et défini par Léon XIII. Vous voyez, c'est des choses qui sont pas aussitôt visibles si on n'a pas, mais 2 plus 2, ça découle. Le 25 janvier 1983, promulgation du pseudo Nouveau Code de droit canon, qui notamment favorise la communicatio in sacris cum acatholicis par l'hospitalité eucharistique, inverse les fins du mariage, lève les sanctions d'excommunication frappant les adhérents à la franc-maçonnerie. Oui, en fait c'est acatholicis, oui, parce que c'est la prononciation à la latine. Oui. Poursuivons, le 11 décembre 1983. Jean-Paul II a accompagné de plusieurs cardinaux, monte en chair dans un temple luthérien à Rome, prend part à un office hérétique et récite une prière composée par Luther. Précédemment, il avait émis l'avis qu'il fallait refaire le procès de Luther afin de le réinstruire d'une manière plus objective. Le 31 octobre 1999, Jean-Paul II a fait signer à Augsbourg son accord théologique avec Luther. Le 12 juin 1984, au cours de son voyage en Suisse, il se rend au Conseil œcuménique des Églises à Genève où il déclare, citation, « Le simple fait de ma présence ici, parmi vous, comme évêque de Rome, vous visitant fraternellement, est un signe de volonté d'unité. » Fin de citation. Le 24 juillet 1984, il envoie 20 délégués officiels au congrès du Conseil œcuménique des Églises à Vancouver, au Canada. Le 24 février 1986, la Conférence épiscopale du Canada annonce l'adhésion de l'Église catholique, entre guillemets, au Conseil des Églises. Donc, ça veut dire, c'est exactement ce que disait le pape Saint-Pie dans Pascendi. Ils font une espèce de supra-église, entre guillemets,
et dont les autres ne sont que des branches, etc. Et donc, comme si l'Église n'était pas l'Église catholique, c'est-à-dire universelle, mais comme s'il fallait adhérer à égalité et en retard sur tous les sectes protestantes à ce Conseil œcuménique des Églises. Bon, sans parler du fait qu'après, ces mêmes gens-là se réunissaient au congrès des diverses religions à Chicago ou à New York, et dont Assis n'a fait que mettre l'introduire en milieu catholique. Le 5 octobre 1986, Jean-Paul II partage sa matinée du dimanche entre Thésée, au lieu du protestantisme anti-romain, et Paray-le-Monial, où le culte du Sacré-Cœur, sous son expression traditionnelle, est qualifié de désuet et se trouve occulté par l'omniprésence du charismatisme pentecôtiste d'origine protestante. Alors là, je ne crois pas que ça soit signalé après, mais il va aussi à Ars, et le Saint Curé d'Ars, qui a prêché surtout contre les danses sensuelles modernes, ou vous voyez ce que je veux dire, eh bien, devant Jean-Paul II, ils ont fait danser quelqu'un revêtu d'une soutane. C'était encore une fois comme pour faire un pied de nez au Saint Curé d'Ars. Oui. Enfin, il y a des tas de petits détails, on voit que... Bon. Le 17 avril 1984, Jean-Paul II reçoit une délégation du B'nai B'rith et qualifie cette réception de, entre guillemets, rencontre entre frères. Bon, alors pour ceux qui ne le savent pas, le B'nai B'rith, c'est l'association des fils de l'Alliance, c'est de la haute maçonnerie réservée exclusivement aux juifs. Si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas y arriver. Il paraît qu'il y a des problèmes de racisme chez les autres, n'est-ce pas, et jamais chez eux, non? Alors donc, et généralement, les membres du B'nai B'rith ou autres sont généralement dans les hautes sphères parce que si on peut dire, il n'y a pas qu'une maçonnerie, il y a des maçonneries, c'est comme un enchevêtrement, on pourrait dire comme une poupée russe. Les loges basses, alors il y a d'abord les viviers, Lions Club, les organisations paramaçonniques. Disons que c'est les viviers qui préparent, qui cooptent, comme ils disent, les futurs candidats. Ensuite, il y a les loges basses, si on peut dire. Dans ces loges basses, il y a les degrés bas. Et puis, les supérieurs des loges basses rentrent dans des loges que eux seuls connaissent, où ils sont, eux, au degré plus bas. Et puis ainsi de suite, et ça monte. Et le B'nai B'rith, c'est au-dessus. Et comme par hasard, c'est réservé uniquement aux Juifs. Et donc, voilà, c'est eux qui reçoivent Jean-Paul II, et ils parlent de rencontre entre frères. On va mieux comprendre un petit peu plus pourquoi juste après. Le 25 mai 2000, Jean-Paul II glisse un papier de supplication dans le mur des lamentations, geste qu'un rabbin qualifie d'acte de croyant, puisque, explique-t-il, sa mère, née Katz, K-A-T-Z, était juive. Alors, si l'on ajoute à cela le fait que le promoteur de la déclaration sur la liberté religieuse, le cardinal Béat, était d'origine juive. Non seulement ça, mais Montini, lui-même juif, et ça c'est sûr parce que dans le livre de la noblesse italienne, quand il a été élu, du coup ils l'ont mentionné, et les Montini d'origine hébraïque, etc. Anobli pour service rendu, etc., etc. Bon, donc c'est bien le cas. Et Béat, qui lui-même a été pendant un temps confesseur de Pie XII, et donc
et qui était déjà bien placé, Montini l'envoie vers le Bnai Brat et vers les associations juives à New York. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au concile, hein? Quelle est votre demande à vous? Bon, il l'avait fait pour d'autres catégories, mais là... Alors, ils ont demandé, et ça a été proposé, mais il y a eu une telle résistance que ils se sont dit non, ça serait trop gros, ça passera pas, donc, mais ils ont quand même tenté de le faire, c'était eux qui le demandaient. Hein. Ils ont demandé à ce que le passage de l'évangile, qui rappelle que ils avaient dit en tant que peuple que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, soit effacé de l'évangile. Et donc, Montini, ça avait été proposé au concile, entre guillemets. Il y a eu une trop grosse levée de bouclier, donc ils sont reculés. Et la deuxième chose qu'ils avaient demandé, c'était la déclaration sur, entre guillemets, la liberté religieuse. Et c'est Béat qui avait fait l'intermédiaire, et donc voilà. Hein? Et alors, Montini, lui, donc, il était juif tant par son père que par sa mère, Algésie. Et le directeur de Chiesa Viva, don Luigi Villa, il avait fait faire des photos de la tombe de la mère de Montini, et sur cette tombe, il y avait je ne sais combien de signes maçonniques. Il l'avait mis en photo dans sa revue, et forcément, ça avait fait scandale. Alors après, il y a quantité de gens qui venaient, je crois que c'est à Brescia qu'ils sont enterrés, et qui venaient au cimetière faire des photos, et alors finalement, ils ont fait un muret pour que la tombe ne soit plus accessible. Bon, c'est tout des choses qui parlent énormément, forcément, ça aussi. Donc, on peut se poser de graves questions sur le caractère prépondérant de cette sorte d'infiltration dans les structures ecclésiastiques quant à ce mouvement d'apostasie interne. Il y avait déjà eu un cas semblable, puisqu'on est aujourd'hui le jour de la fête de Saint-Bernard. Lui aussi avait été protégé par un pape qui s'appelait Léon, et donc il avait pris le nom de Pierre de Léon. Et il avait pris une influence prépondérante à Rome et au Vatican, et il s'est déclaré pape sous le nom d'Anaclée, Anaclée II, et donc par contre il y avait un pape légitime en face. Et il a fallu l'intervention de Saint Bernard, qui a fait intervenir aussi l'empereur, etc., pour chasser cet intrus. Et Saint Bernard dit à son propos, dans plusieurs lettres, la bête de l'Apocalypse est assise sur la chair de pierre. Donc vous voyez les comparaisons qu'il faisait déjà. Hein. Constat d'investigation qui se trouve renforcé par l'origine juive de la maçonnerie, que démontre sa symbolique toute remplie de concepts hébraïques, avec le temple, etc., la construction du temple de Salomon, etc., non moins que par le programme de celle-ci retrouvé par la police pontificale au XIXe siècle sur un homme foudroyé et publié notamment par M. Cretino Joly dans son livre L'Église et la Révolution, et c'était sur la demande expresse du pape Pie IX. L'homme foudroyé, c'était donc sous Grégoire XVI. Et donc voici un extrait significatif. Vous voulez révolutionner l'Italie, cherchez le pape, dont nous venons de faire le portrait. Vous voulez établir le règne des élus sur le trône de la prostituée de Babylone, que le clergé marche sous votre étendard en croyant toujours marcher sous la bannière des clés apostoliques. Vous voulez faire disparaître le dernier vestige des tyrans et des oppresseurs, tendez vos filets comme Simon Barjonne. Tendez-les au fond des sacristies, des séminaires et des couvents, plutôt qu'au fond de la mer. Et si vous ne précipitez rien, nous vous promettons une pêche plus miraculeuse que la sienne. Le pêcheur de poissons devint pêcheur d'hommes. Vous amènerez des amis autour de la chaire apostolique.
Vous aurez prêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière, une révolution qui n'aura besoin que d'être un tout petit peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. Et donc, c'était des instructions permanentes de 1820 de la haute vente maçonnique en Italie. Et ça a été publié, Cretino Joly, son livre, c'est 19e. Donc voilà. C'est un programme qui a été raté de peu avec l'élection manquée de Rampolla en 1903. Bon, on l'a déjà expliqué à d'autres moments. Hein. Donc Rampolla, il était quand même secrétaire d'État de Léon XIII. Dans les scrutins, il était en tête. Et comme il y avait trois nations qui avaient rendu le plus de services au Saint-Siège et qui l'avaient le plus protégé, à savoir la France, l'Autriche et l'Espagne, l'empereur d'Autriche ayant des renseignements sur Rampolla, il avait demandé, si jamais c'était Rampolla qui était en tête, qu'il dise par un cardinal autrichien que c'était non placet. C'était ce candidat ne me plaît pas. C'était juste une indication. Les cardinaux pouvaient en tenir compte ou non, mais là ils ont préféré en tenir compte et donc c'est Saint-Pédis qui a été élu à sa place. Et quand Rampolla est mort, on a trouvé dans ses papiers, dans ses appartements, des preuves de son appartenance à la maçonnerie. Et ce qui a été raté, donc en 1903, ça a été réussi en 1958 avec Roncalli et ses successeurs. Donc voilà, et alors, du coup, quand on a cet éclairage-là, il y a des quantités de choses qu'on comprend. On comprend pourquoi François Zéro, entre guillemets, Giorgio, hein, fait alliance avec l'oligarchie haute. Il y a une vidéo où on le voit avec des photos, c'est tous les plus gros oligarques. Et puis on vient même de me dire que il y aurait une photo où on le voit baiser dévotionneusement la main de Rockefeller. Alors que normalement, c'est les gens qui baisent la main d'un prêtre ou d'un évêque. Et pour le pape, c'était même ses pieds, hein, quand il était assis sur son trône, évidemment. Donc, c'est les choses à l'envers. Mais en même temps, c'est le serviteur qui baise la main de son maître. Le 24 juin 1985, un acte publié par la Commission des relations avec le judaïsme, intitulé « Catholiques et Juifs, un nouveau regard », invite le peuple de Dieu de l'ancienne et de la nouvelle alliance, entre parenthèses qui attend, la venue ou le retour du Messie, à préparer, entre parenthèses ensemble, le monde à la venue du Messie. À la venue du Messie. Hein. Donc c'est comme s'il n'était pas venu. Vous voyez, c'est énorme, mais c'est énorme. Hein. Le 13 avril 1986, Jean-Paul II se rend à la grande synagogue de Rome, où il est reçu par le grand rabbin Elio Toaf, participe à la récitation de psaumes exprimant l'attente de la venue du Messie et demande pardon entre guillemets pour entre guillemets la persécution des Juifs. Oui, donc oui, c'est tout. Hein. Le 11 décembre 1984, pose à Rome de la première pierre de la plus grande mosquée d'Europe. Jean-Paul II s'y fait représenter. Le 19 août 1985, à Casablanca, aux côtés du roi Hassan II, commandeur des croyants, entre guillemets, au stade où sont réunis 80 000 jeunes musulmans, Jean-Paul II prône, entre guillemets, le dialogue avec l'islam et affirme « Nous avons le même Dieu ». C'est connu de tous, n'est-ce pas, qu'ils honorent la Sainte Trinité. Hein. Oui. Alors qu'au contraire, on voit dans les sourates et tout ça à quel point il la déshonore et il la traite comme si on était polythéiste, etc. Hein. Et donc c'est affreux. Entre parenthèses, on m'a annoncé aussi que les talibans qui se sont emparés de Kaboul
avait annoncé pour cet après-midi l'exécution de 229, entre guillemets, missionnaires chrétiens. Alors, ça peut être à la fois des pasteurs ou des franciscains ou je ne sais trop. Enfin, voilà, normalement, ils ont annoncé pour cet après-midi l'exécution de 229, entre guillemets, missionnaires chrétiens. Le 14 mai 1999, lors d'une audience au Vatican, Jean-Paul II vénère le Coran comme un livre saint en le baisant. Alors là, c'est pareil, on ne baisse pas des livres d'habitude. Les seuls livres qu'on baisse, c'est l'Évangile, hein, dans les cérémonies. Donc là, il le met à égalité comme un livre saint en le baisant. C'est des gestes. Imaginez les chrétiens d'Orient persécutés sous le joug musulman, etc. Quel effet ça peut leur faire? Imaginez aussi des musulmans qui ont été éduqués là-dedans et donc qui n'ont jamais reçu d'autre éclairage. Quel effet ça leur fait de pseudo-confirmation de leur erreur? Enfin, Le 6 mai 2000, Jean-Paul II se déchausse pour entrer, entre guillemets, prier dans une mosquée. Alors ça, c'est pareil. Le 10 mai 1984, en Thaïlande, il rend visite au dit... Oui, je précise encore que Ben 16, c'est pour ça que je l'avais nommé Ben 16, a fait la même chose à la mosquée bleue de Constantinople. Et il a même demandé comment il fallait faire, et il s'est tourné vers la Mecque pour prier. C'est des gestes. Récemment, François Zéro avait réuni dans les jardins du Vatican un grand rabbin et un moufti pour qu'ils fassent des prières ensemble. Et puis, il y a un des mouftis qui a fait un chant comme il savait faire, donc la déclaration, n'est-ce pas, musulmane, etc. Et normalement, quand ils font ça, c'est comme des prises de possession. Vous voyez tout le symbole. Donc, je vous laisse reprendre parce que là, on passe au... Oui, en Thaïlande, donc, le 10 mai 1984, il rend visite au dit patriarche suprême Vasanathera, qui l'accueille sur son trône, dominé par toute une série de statues de Bouddha, chacune plus grande que l'autre et devant lequel il s'incline profondément. Oui, alors, généralement, on a des photos de cette entrevue, on les voit de côté. Donc, on le voit s'incliner devant quelqu'un assis sur son temple comme ça, mais on ne se rend pas bien compte de la chose. Mais une ou deux photos qu'on trouve vraiment difficilement, quand elles sont prises de derrière, là c'est Carole, hein, alors on voit l'autre assis sur son trône, il est censé être la réincarnation de Bouddha, et pour que ça soit manifesté d'une façon sensible, dans ce temple, il y a des Bouddhas de plus en plus grands derrière le trône. Alors, le trône là, un Bouddha plus grand, un Bouddha plus grand, un Bouddha plus grand, un Bouddha plus grand, un Bouddha. Donc, vous voyez, le grand Bouddha, il se réincarne dans le personnage qui est là. Donc, vous voyez, ça, sur le plan symbolique, et lui, il vient s'incliner devant. Et il y a une logique dans tous ces passages-là que je redirai tout à l'heure. Alors, le 8 août 1985, au Togo, Jean-Paul II assiste, dans la forêt sainte, entre guillemets, à des rites animistes près de Lomé. Il renouvellera une participation à des rites sataniques à Kara et à Togoville. Le 2 février 1986, en Inde, Jean-Paul II sera vu sur tous les journaux et écrans de télévision recevoir d'une prêtresse hindoue le signe de Tilak dans un stade comble. Alors, c'est comme au baptême, n'est-ce pas? C'est l'œil là dont on a parlé dans une autre vidéo où on avait montré la photo et on avait expliqué le commentaire que faisait Filion. Le père Filion expliquait donc que les païens se faisaient marquer du signe
en se faisant mettre comme un œil de poudre sur le front, du signe de la divinité Shiva, et comme une adhésion et une union à cette fausse divinité. Et c'est ça qu'il reçoit. Donc il se fait initier dans le bouddhisme. Je vous dirai après pourquoi il va se faire initier à droite et à gauche. Le 5 février 1986, à Madras, Jean-Paul II, en un nouveau rite d'initiation, reçoit l'imposition des cendres, bouse de vache, sacrées, bouse de vache sacrée, bon, des mains d'une femme. Oui. Ensuite, le 27 octobre 1990, ainsi Jean-Paul II invente et préside l'ONU des religions. Ceux qui croient en l'éternel, ceux qui croient en 1000 dieux, ceux qui ne croient en aucun dieu précis. Vision stupéfiante. C'est la presse. C'est des articles de presse qui le citent tout ça. Hein. Alors, c'est là la logique. Parce que tous ces événements-là se passent 84, 85, etc. 85, 86, etc. Et ça prépare justement Assise. Le diable, il a sa logique aussi. Vous voulez devenir le catalyseur de tout pour pouvoir les inviter à Assise. Mais il faut d'abord que vous fassiez initier partout. Alors, il se fait initier, il se fait adouber par les protestants, par les Bnai B'rith, par la réincarnation de Bouddha, etc. Et à un autre endroit, il se fait bénir par un sachem, par les animistes d'Afrique au Togo, etc. Et après, alors, il est reconnu comme un des leurs, comme un catalyseur, il peut les réunir tous à Assise. Et là, c'est le panthéon des religions. Alors, ça existait déjà à New York, où il y avait le Parlement des religions. Hein, mais là, les papes l'avaient toujours interdit à tout catholique, et à fortiori à tout clerc d'y participer. Et il y a une lettre de Léon XIII contre au cardinal Gibbons, un prélat américain qui lui avait posé des questions à ce sujet, et c'est contre l'américanisme. C'est déjà une manière d'exposer ce qui sera appelé le modernisme. Et puis il y a surtout l'encyclique de Pie XI, Mortalium Animos, et qui dit que ce sont des congrès bariolés, etc., auxquels c'est une espèce de Babel et autres. Et voilà ce qu'il introduit en milieu catholique. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on peut noter aussi autre chose à ce sujet-là. C'est réuni, alors soi-disant, ils ont choisi Saint François d'Assise, hein, l'apôtre de la paix, etc., etc. Donc voilà, alors c'est pour ça qu'ils ont choisi Assise. Et ils se sont réunis dans la basilique. Pendant ce temps, ils ont prêté, il y avait les temps de prière entre guillemets en commun, mais il y avait les temps de prière individuelle. On leur a prêté une église, l'église Saint-Pierre. C'est là qu'ils ont mis le Bouddha sur l'autel, hein, et qu'ils l'ont encensé. C'était prêté par Jean-Paul II, l'église. Et sur l'autel, c'était mis sur le tabernacle. Il y avait la lampe rouge. Et en dessous, il y avait le corps d'un martyr. Voilà. Et quelques années après, il y a eu les tremblements de terre en Italie. Et la voûte de la basilique s'est effondrée. Et comme par hasard, vous vous rappelez la vision de Saint François. Non, le pape repousse Saint François. Non, c'est pas vivable. Il veut faire un ordre. C'est pas vivable. Sans aucun appui temporel, tout ça, sans avoir de propriété, c'est pas vivable. Ça tiendra pas. Donc il l'a rejeté. Et puis, dans la nuit, le pape a un songe et il voit cet homme qu'il a rejeté, qui soutient la basilique du Latran, autrement dit, qui soutient l'Église. Et effectivement, il y avait besoin d'une régénération par retour à la simplicité évangélique, à l'amour de la pauvreté et autres. Et cette régénération, elle a été faite
par les franciscains et les dominicains, les ordres mendiants, et elle a retardé le pourrissement de la renaissance du paganisme, parce que c'est ça, d'autant. Eh bien, ça s'est passé, cet effondrement, comme si c'était la destruction de l'Église. Parce que dans l'autre sens, ils soutenaient l'Église, mais là, c'est comme si c'est l'Église qui s'effondrait de l'intérieur. Vous voyez ? Ça s'est passé le jour même du centenaire de la naissance de Montini. Alors, après, le bon Dieu, dans sa providence, se sert de tout. Ils ont des moyens scientifiques, tout ça. Ils ont analysé la poudre, tout ça. Ils ont réussi à reconstituer comme comme une mosaïque. Ils ont réussi à tout recoller à l'identique, etc. C'était une manière de dire, c'est pas à Saint François et à sa basilique que j'en veux, c'était juste un symbole que je voulais donner. Vous voyez, tous ces signes marquants. Oui. Donc, voilà donc en ce qui concerne le quatrième point sur l'apostasie. Eh bien, voyons maintenant, monsieur l'abbé, la cinquième voie de démonstration de la vacance du Saint-Siège avec la définition solennelle de l'infaillibilité pontificale. Alors, ce point-là, on peut dire, est le plus solide, parce que ça repose sur une vérité de foi, et non seulement sur une vérité de foi, mais sur une vérité de foi solennellement définie, à savoir l'infaillibilité pontificale. Alors, contrairement à la caricature qu'a fait Schneider, et quelquefois aussi aux confusions que font certains, même de bonne foi, entre infaillibilité et impeccabilité. L'infaillibilité du pape, c'est en matière de foi et de doctrine, quand il déclare à toute l'Église que tel point est révélé par Dieu. Et la conséquence, si c'est révélé par Dieu, eh bien, c'est qu'on doit le croire. C'est pas une condition, c'est une conséquence. Donc les traditionalistes qui rajoutent ça comme condition pour qu'il y ait quelque chose d'infaillible, non. Hein? Si c'était simplement infaillible parce que le pape a dit que c'était infaillible, non. C'est infaillible parce que le pape, par son autorité, déclare que c'est conforme au dépôt, comme ça a été défini au Concile du Vatican I. Le pape n'est pas inspiré pour enseigner une nouvelle doctrine, mais pour garder avec autorité et infaillibilité le dépôt de la foi. Bon. Donc, c'est à la fois limité, cette infaillibilité en matière de foi et de mœurs, mais c'est quand même étendu. Et donc, ce que dit saint Alphonse Marie de Ligorie, si jamais il arrivait que quelqu'un qu'on tenait jusque-là pour pontife, il prétendait, par exemple, nier qu'il y ait 3 personnes dans la Sainte Trinité, je prends quelque chose d'énorme exprès, ça serait une évidence que ça serait contraire à une donnée de foi. Eh bien, comme c'est pas possible qu'un pape le fasse en s'adressant à toute l'Église, ça serait, dit-il, une démonstration qu'il n'est pas pape ou ça lui ferait perdre ipso facto le pontificat. Donc voilà, c'est saint Alphonse de Ligorie qui le dit. Alors, on va rappeler la chose par diverses citations. Ensuite, on va analyser une hérésie, c'est justement celle que l'Ebn Ibrat avait demandé par l'intermédiaire du cardinal Béat. Et sur la demande de Montigny, qu'est-ce que vous voulez? C'est la déclaration de la pseudo-liberté religieuse. C'est là-dedans il y en a d'autres ailleurs, puisqu'on a vu aussi tout à l'heure celle où il dit que tout doit être centré sur l'homme comme à son centre et à son sommet. Donc ça c'est aussi bon. Eh bien, on va voir que il a prétendu, dans un concile œcuménique, donc général, prétendre que c'était la doctrine gardée, la doctrine des apôtres, la doctrine du Christ transmise aux apôtres et gardée, donc conforme au dépôt.
alors que le pape Pie IX avait déclaré solennellement, ce qu'on peut constater dans l'Écriture, que c'était contraire à la révélation divine. Donc on va rentrer justement dans ce cas de définition. D'accord. Donc l'énoncé précis de la définition solennelle de l'infaillibilité pontificale oblige, à moins de la renier, à conclure en raison de ce dogme de foi que celui qui a prétendu promulguer comme appartenant au dépôt de la révélation une hérésie manifeste, de surcroît expressément condamné, ne pouvait pas être un pape légitime. Et alors, pour le mieux montrer, eh bien, on va déjà citer saint Alphonse Marie de Ligorie. Il est hors de doute que, si un pape était hérétique déclaré, comme le serait celui qui définirait publiquement une doctrine opposée à la loi divine, il pourrait non pas être déposé par un concile, mais être déclaré déchu du pontificat en sa qualité d'hérétique. Ce qui est amplement exposé dans le point 8 du catalogue.